Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda a envoyé une aide humanitaire au Mozambique après de graves inondations qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Cette assistance comprend 20 tonnes de denrées alimentaires, de biens de première nécessité et de médicaments. Plus de 2000 délégués venus du monde entier sont attendus au Rwanda en octobre 2027 pour le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions. Vous aurez plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda a envoyé une aide humanitaire au Mozambique après de graves inondations qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Cette assistance comprend 20 tonnes de denrées alimentaires, de biens de première nécessité et de médicaments. Cette aide a été organisée en coordination avec les autorités mozambicaines pour répondre aux besoins urgents dans les zones les plus touchées par les inondations. Le tout est fourni sur la base des besoins urgents identifiés par les autorités mozambicaines. L'objectif est d'atténuer les souffrances immédiates des populations touchées par les inondations, en particulier celles vivant dans des zones isolées par la montée des eaux ou ayant perdu leurs moyens de subsistance. D'autres envois sont attendus alors que la situation humanitaire reste critique et que l'assistance internationale continue de s'organiser pour soutenir le Mozambique dans sa réponse d'urgence. Le Mozambique subit depuis fin décembre 2025 de fortes pluies et des inondations exceptionnelles qui ont causé la pire crise de ce type depuis des décennies, avec des centaines de milliers de personnes affectées, des familles déplacées, des habitations détruites et de grandes superficies agricoles submergées. Ces inondations ont déjà touché des centaines de milliers de personnes et provoqué de graves difficultés d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins et à d'autres services essentiels. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Plus de 2000 délégués venus du monde entier sont attendus au Rwanda en octobre 2027 pour le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions que le Rwanda abritera pour la première fois sur le continent africain depuis 20 ans. Le Rwanda accueillera le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions 2027. Cette étape marque un moment historique pour l'Afrique qui accueille chaque année plus de 400 réunions internationales d'associations. Le congrès de l'Association internationale des congrès et conventions était centre mondial de connaissances et un acteur clé de l'industrie des réunions internationales d'associations. Depuis son adhésion à l'organisation en 2013, le Rwanda a réalisé de progrès remarquables, passant de la 21e à la 3e place en Afrique, avec Kigali désormais classée 2e ville du continent pour l'accueil des conférences et d'événements associatifs. Le pays des mille collines a également développé des partenariats stratégiques à fort impact, renforçant sa position de destination du premier plan dans des secteurs prioritaires, soutenus par des collaborations innovantes et des investissements qui améliorent la capacité, la durabilité et la pertinence mondiale. Au cours de la dernière décennie, le Rwanda s'est imposé comme une destination de premier plan, disposant d'infrastructures de classe mondiale telles que le Kigali Convention Center, le BK Arena, le Stade Amahoro rénové, l'Inare Conference Arena et le Kigali Conference and Exhibition Village, entre autres. Ces sites ont accueilli avec succès des grands événements internationaux, notamment les championnats du monde de cyclisme sur route, l'UCI 2025, la conférence Women Deliver 2023, le sommet mondial du World Travel and Tourism Council et la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth en 2022. Le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions devrait rassembler plus de 2000 délégués du monde entier et contribuera à créer des connexions significatives tout en façonnant l'avenir de l'industrie des réunions. Les participants élargiront le réseau mondial grâce à des rencontres en présentiel avec des leaders du secteur et des associations issues de tous les continents, tout en prenant part à des discussions essentielles visant à relever les défis de l'industrie et à co-créer des solutions pour une avenue plus durable, inclusive des réunions associatives.
Le Rwanda continue également d'investir dans le développement professionnel du secteur hospitalier en soutenant les talents émergents et renforce l'avenir de l'industrie des réunions sur le continent. Par ailleurs, l'accessibilité du pays constitue un atout majeur. Rwandair, la compagnie nationale, ainsi que d'autres compagnies aériennes opérant au Rwanda, notamment Qatar Airways, Kenya Airways, Turkish Airlines, KLM, Egyptair, Ethiopian Airlines et Brussels Airlines offrent une connectivité fluide vers les principaux hubs d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. S'exprimant suite à cette annonce, la directrice générale de l'organisme national chargé de promouvoir et de développer le tourisme d'affaires événementiel du Rwanda, Jeannette Karemera, a indiqué, et je cite, « C'est un grand honneur pour le Rwanda d'accueillir le congrès et ramener la communauté mondiale des associations en Afrique pour la première fois depuis 20 ans. Cet événement historique reflète l'importance croissante et le leadership du continent au sein de l'industrie internationale du tourisme d'affaires. Rendu possible grâce au soutien indéfectible de nos partenaires et parties prenantes, tant locaux que régionaux, ce jalon offre une occasion unique de proposer des expériences d'exception et de mettre en valeur non seulement des capacités du Rwanda, mais également la force collective et le potentiel de nos partenaires régionaux. » Fin de citation. Merci Jean Damascène. La Cour d'assises de Paris a débuté mercredi le procès en appel du ressortissant rwandais Claude Muhayimana, poursuivi pour des crimes de génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce procès en appel devrait durer un peu plus de 3 semaines et prendra fin le 28 de ce mois de février. Cette procédure intervient 4 ans après que Claude Muhayimana, aujourd'hui âgé plutôt de 65 ans, a été reconnu coupable en première instance de complicité dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ainsi que de crimes contre l'humanité commis pendant le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, notamment dans la région de Kibuye, actuellement située dans la province de l'Ouest du Rwanda. À l'issue de ce premier procès, il avait été condamné à 14 ans de prison, une peine contre laquelle il a par la suite interjeté appel. Il comparaîtra avec une nouvelle équipe de défense devant la Cour d'appel de Paris pour des actes imprescriptibles perpétrés pendant le génocide contre les Tutsis. Chauffeur d'un établissement hôtelier au moment des faits, le franco-rwandais est accusé d'avoir transporté des miliciens inarmés à Kalongi, Gitwa et Biseselo, des lieux de massacre situés sur les collines de l'ouest du Rwanda. La grande édition continue. Merci de nous suivre. Les jeunes et les spécialistes des relations humaines estiment que les parents devraient accorder suffisamment de temps à leurs enfants et dialoguer avec eux afin de les protéger contre les distractions susceptibles de compromettre leur développement. De leur côté, certains parents reconnaissent la nécessité de se remettre en question, estimant qu'ils n'ont pas toujours éduqué la jeunesse de manière adéquate, ce qui pourrait constituer un effort perdu pour le développement du pays. Un sujet signé Jean-Benoît Michel. Différents quartiers de la ville de Kigali, on rencontre de jeunes engagés dans diverses activités, notamment le sport et le commerce. Certains d'entre eux affirment que leurs parents ne leur accordent pas plus suffisamment de temps, une situation qui conduit certains de leurs pères à sombrer dans la consommation de drogues et d'autres comportements à risque. Il arrive qu'un parent se lève tôt pour aller travailler sans trouver le temps de s'occuper de son enfant. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à adopter de mauvais comportements tels que la délinquance sexuelle ou la consommation de drogue. Ce qui devrait être fait, c'est d'identifier ses parents et de les sensibiliser afin qu'ils puissent à leur tour dialoguer avec leurs enfants, en tenant compte de leur âge, pour leur parler de la vie et leur expliquer comment se comporter. Nous ne vivons pas tous dans les mêmes conditions. Il y a des parents qui quittent la maison très tôt le matin pour chercher de quoi manger et rentrer tard dans la nuit.
Dans ce cas, l'enfant ne reçoit que conseil. Ce que nous demandons aux parents, c'est de nous accorder du temps et de dialoguer avec nous selon les réalités que nous traversons. Du côté des parents, certains affirment que la recherche des moyens de subsistance ne les empêche pas d'accorder du temps à leurs enfants et de leur offrir une éducation appropriée afin qu'ils soient utiles eux-mêmes et à la nation. Tout parent ayant un enfant devrait lui consacrer du temps, lui expliquer ce qui est mal et l'éloigner des comportements déviants, afin qu'il grandisse avec une bonne éducation. Personnellement, j'élève mes enfants seuls, mais je trouve toujours le temps de m'occuper d'eux. La vie est devenue difficile ces derniers temps. On peut trouver un emploi et vouloir travailler rapidement pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais même lorsque le temps manque, nous devons nous rapprocher de nos enfants et dialoguer avec eux. La conseillère en relations humaines, Wamaro Claudine, estime que certains parents ne s'occupent pas de leurs enfants comme il se doit, alors que les sources de distraction sont aujourd'hui nombreuses. Elle souligne que la jeunesse a particulièrement besoin de conseils, car elle représente les parents et les dirigeants de demain. Un enfant n'est pas éduqué uniquement par ses parents biologiques. Il est aussi éduqué par toute personne investie d'une responsabilité éducative au sein de la société. C'est une responsabilité collective qui consiste à accompagner chaque enfant afin qu'il puisse réaliser son potentiel. Lors des prières nationales pour le pays, le président de la République, Paul Kagame, a une nouvelle fois rappelé aux parents leurs responsabilités éducatives, en soulignant que cette mission ne concernait pas uniquement les enfants en bas âge. Les enfants que nous voyons et que nous élevons, prenons-les en charge. Prenons-les en charge. Et quand je parle d'enfants, j'inclus aussi ceux âgés de 20 ans et plus. Il existe de nombreuses tentations et de nombreux défis. Certains cherchent à devenir ce qu'ils ne sont pas. Tout cela existe. Nous devons aider les gens. Le Rwanda continue de renforcer ses efforts pour offrir à la jeunesse des opportunités de développement. Toutefois, cette jeunesse est appelée à adopter les valeurs qui caractérisent les Rwandais, d'autant plus qu'elle constitue la majorité de la population du pays. Page économie, cette fois-ci, les statistiques de la Banque nationale du Rwanda, BNR en sigle, montrent que la valeur des marchandises importées par le Rwanda puis réexportées a été multipliée par 5 au cours des 15 dernières années, permettant au pays de réaliser un gain estimé à 15% de la valeur de ses produits. Suivez encore une fois Jean-Benoît Michel. Les produits pétroliers, notamment le gazoil, l'essence et benzine, figurent en tête de marchandises que le Rwanda importe avant de les réexporter vers d'autres pays. Sur une période de 5 ans, de 2020 à 2025, le Rwanda a exporté plus d'1 milliard de litres de gazoil, d'essence et de carburant aviation, benzine, généra de recettes de plus de 1000 milliards de francs rwandais. Le directeur général de l'Association des importateurs et distributeurs des produits pétroliers, Joseph Akumunu, indique que les investissements dans les infrastructures de stockage des produits pétroliers ont fortement augmenté en raison de la position géographique stratégique du Rwanda dans la région. Lorsqu'un pays aspire à devenir un hub commercial à attirer des investisseurs, ces derniers doivent avoir confiance dans la sécurité financière, la protection de leurs marchandises et la stabilité globale. Les investisseurs viennent dans un pays pour saisir ces opportunités. Par exemple, une personne souhaitant construire des dépôts pétroliers au niveau régional n'hésiterait pas à choisir le Rwanda en raison de la sécurité et du cadre juridique qui protège les investissements. Outre les produits pétroliers et d'autres marchandises importées sont également transformés ou reconditionnés avant d'être réexportés vers le marché de pays voisins. Import the raw materials. It comes from various countries
Nous importons généralement des matières premières en provenance de l'extérieur de l'Afrique. Et une fois arrivés au Rwanda, nous les transformons en sacs. Puis nous les exportons vers des pays comme la RDC et le Kenya. D'autres clients commencent également à envisager des marchés comme l'Ouganda, une raison pour laquelle j'encourage davantage d'investisseurs à placer leurs capitaux au Rwanda. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebahizi, confirme que le volume de marchandises importées puis réexportées par le Rwanda vers des marchés régionaux a connu une forte augmentation. uyu munsi urebye u Rwanda rwahindutse nk'icyambu cyo ku butaka. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu une sorte de port terrestre pour les marchandises destinées aux pays voisins. Les chiffres fournis par la BNR indiquent qu'au cours des 15 dernières années, les exportations de marchandises importées puis réexportées ont été multipliées par plus de 5. Cela représente une croissance significative et les études montrent que les opérateurs économiques réalisent des bénéfices supérieurs à 15% grâce à ce circuit de réexportation passant par le Rwanda. Toutefois, au troisième trimestre 2025, la part des marchandises importées puis réexportées a diminué pour s'établir à 5,91% contre 8,9% au troisième trimestre de 2024. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.